vais vous raconter une histoire d'il y a très longtemps. Tellement longtemps que je ne me rappelle plus si dans cette histoire, c'est de moi qu'il s'agit ou bien de quelqu'un d'autre. Dans l'histoire que je vais vous raconter, les mots ont failli avoir des conséquences catastrophiques sur la vie d'une très jeune fille. Les mots sont très utiles, mais ils peuvent aussi être très dangereux, surtout si on les comprend de travers. Certains mots ont plusieurs sens. D'autres se ressemblent tellement qu'on peut les confondre. C'est pas si simple de parler, et pas si simple d'écouter. Alors qu'elle était encore une enfant, une très jeune fille qui avait beaucoup d'imagination, elle avait connu un drame terrible qui heureusement n'arrive que très rarement chez les enfants. Sa mère était tombée malade. Elle était atteinte d'une maladie mortelle. Elle ne sortait plus de sa chambre. On avait du mal à entendre ce qu'elle disait. On devait sans cesse la faire répéter. Dis donc, tu veux pas te lever aujourd'hui? Ça fait des semaines que t'es couché. T'en as pas marre, non? Moi, j'en ai marre, en tout cas. Ma chérie. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, maman? Je te l'ai déjà dit, faut que tu parles plus fort. Alors parfois, la très jeune fille faisait semblant qu'elle avait très bien compris. Ah, tu as tout le temps envie de dormir, c'est ce que tu as dit? Ma chérie, il faut que je te dise que je vais bientôt mourir. Oui, que tu as tout le temps envie de dormir. Chérie, je vais m'en aller. Et que t'es fatiguée? Mais je le sais, ça, maman. Tu sais, je vais m'en aller pour toujours. Et que tu dors le jour. Mais ça aussi, je le sais. Tu veux pas qu'on aille se promener au lieu de discuter? Et puis un jour, on lui dit que c'est sans doute la dernière fois qu'elle la verrait. Qu'elle avait des choses importantes à lui dire et qu'elle devait être très courageuse. Maman, j'ai très bien compris qu'il fallait que je pense à toi à chaque instant. J'ai très bien compris que c'est ça qui ne te ferait pas mourir en vrai et que tu resterais dans un endroit secret, gardé par des oiseaux. J'ai très bien compris que si je laissais passer plus de 5 minutes sans penser à toi, ça te ferait mourir en vrai. Ne t'inquiète pas, maman, je ne te laisserai pas mourir en vrai. Toute ma vie, à chaque minute, à chaque instant, tu seras dans mes pensées. N'aie pas peur. Ce n'est pas sûr que la très jeune fille ait parfaitement compris les paroles de sa mère. Ce jour-là, elle était très émue. Dans la vie de tous les jours, elle avait une imagination débordante. Mais ce qui est certain, c'est que cette histoire n'aurait pas été la même si la très jeune fille aurait parfaitement compris les paroles de sa mère. Mais vous le verrez, dans les histoires, les erreurs ne sont toujours pas inintéressantes. Le lendemain, la mère de la très jeune fille mourut. À partir de ce jour, comme elle croyait que sa mère le lui avait demandé, la très jeune fille se promit de ne plus jamais cesser de penser à elle. Les premiers temps, c'était simple, mais après quelques mois, un jour, il arriva qu'elle oublie. Il arriva qu'elle oublie pendant quelques instants. Elle eut très peur. Le lendemain, elle demanda à son père de lui acheter une montre, la plus grosse possible, équipée d'une sonnerie comme un réveil, pour contrôler le temps. À partir de ce jour, la très jeune fille devint très angoissée. Sa tête était remplie de pensées de sa mère. Elle en débordait. C'était comme si elle grossissait et même enflait. Parfois, elle avait peur que sa tête éclate, et elle commença à s'en vouloir.
Elle disait que penser à sa mère aurait dû être naturel et non pas un effort. Un peu plus tard, le père de la très jeune fille décida qu'il était temps de se remarier. Il avait rencontré une femme qui avait 2 charmantes jeunes filles. Je te rappelle. Bonsoir. Pour entrer, il faut faire le tour. L'entrée est complètement de l'autre côté. Mais non, pas de ce côté. Là, vous allez entrer par le mauvais côté. Non, pas par là, par là, par là. Mais non, pas là, là. Oh, faites le tour, on vous dit, c'est pas vrai. Mais non, là, vous entrez par le jardin, faut entrer par là. L'entrée principale, c'est ici. Faites le tour. Faites le tour, on vous dit. Mais non. Bon, je vais les chercher, je crois qu'ils ont du mal à comprendre. Ils sont trop cons. Voilà, c'est notre chez nous. Et ce chez nous, je l'espère, sera bientôt notre chez vous à vous aussi. On va tout faire pour ça en tout cas, je te promets. T'es d'accord, Sandra? T'as une grosse montre, toi, dis donc. Oui, c'est pour surveiller le temps qui passe et surtout pas oublier de penser à ma mère. Fais sonnerie en plus. Ah bon, c'est quoi cette histoire? Ma mère m'a demandé de jamais arrêter de penser à elle, sinon ça la ferait mourir en vrai. Non mais tu rigoles, c'est quoi? Hey. C'est joli ça comme histoire, c'est mignon. Bon, moi je voulais vous dire 2 mots sur votre nouvelle maison, un peu particulière et très moderne dans laquelle vous allez vivre à partir d'aujourd'hui. Non seulement cette maison est en verre, mais elle a été construite par un architecte mondialement connu. Son nom va peut-être vous dire quelque chose. Il s'appelle... Oh, regardez, ça c'est une photo de ma mère quand elle était jeune. Elle avait les cheveux courts à cette époque. Mais après, elle a toujours les cheveux longs. Elle disait que ça lui allait mieux. T'en penses c'est quoi, toi, au fait? Range ces photos tout de suite, Sandra, s'il te plaît. Qu'est-ce que je disais? Je parlais de la personne qui a construit la maison tout en verre. Oui, c'est un architecte mondialement connu. Son nom va peut-être vous dire quelque chose. Il s'appelle... Merde, Comment il s'appelle? je sais plus. Oh, cette photo, je vous la montre, ça me fait trop plaisir de vous la montrer. C'est une photo de mon père et de ma mère quand ils étaient venus me voir à un de mes spectacles de maternelle. Mon père, il avait dit en cachette pour pas que j'entende qu'il s'était jamais autant emmerdé de sa vie. Nous aussi. Et puis, ma mère, ça la faisait rire quand mon père, il aime pas venir au spectacle de gosses. Tu te rappelles? Tu peux faire quelque chose? C'est un peu insupportable, là, non? Mais... Merci. Bon, aujourd'hui, c'est un grand soir, un grand jour qui commence, parce que nos 2 familles vont essayer de se souder entre elles et de ne former qu'une. Et puis, Sandrine, tu peux poser ce sac, s'il te plaît? Sandra. Oui, enfin, Sandra, pose ta guitare, s'il te plaît. Non, j'ai pas tellement envie. Pourquoi cherches-tu à me contredire, dis-moi, et que tu ne veux pas poser cette guitare? Parce que j'ai pas envie. Là, j'en peux plus. Pose cette guitare immédiatement. Non! Pose-la. Non! Pose-la. Non!
Avant, c'était une cave. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre. Non, mais il y a des murs. Oui, 4. Et c'est bien situé. On s'était demandé, avant que tu n'arrives, si en attendant la fin des travaux, tu ne voudrais pas partager la chambre de l'une de tes sœurs en attendant. Non, mais ça va pas. Mais en y réfléchissant mieux, on s'est dit que tu préférais avoir ton indépendance, et ce, dès le premier soir. Bah oui, c'est mieux. Je me trompe? Pardon, c'était quoi la question? Oh my god. C'est quoi ici? C'est la chambre de Sandra. Oui. Avant, c'était une cave. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre. Mais il y a des murs. 4. Et c'est bien situé. Oh non. L'état dans lequel tu vois cette chambre est un état provisoire, évidemment. C'est l'état dans lequel il est parce qu'on n'a pas eu le temps de finir les travaux. Ça va devenir une vraie chambre très moderne, encore plus belle et plus moderne que la chambre qu'aimait Fillon. Elles vont être vertes de jalousie. Je suis jalouse, moi je sais pas comment je vais arriver à dormir la nuit. Non, mais au premier abord, on se demande que... On se dit que peut-être... On se dit que peut-être, tu pourrais quand même manifester un peu plus d'enthousiasme avec tous les efforts qu'on fait pour vous accueillir, ta fille et toi. Ça fait vraiment plaisir, hein, merci. Excuse-moi, je sais pas Ouais, ce bah que je tais-toi voulais. alors. Bon, et toi, ça te plaît, ça te convient, tu dis rien? Ah non, mais moi de toute façon, je mérite pas d'avoir de trop belles affaires. Ça va me faire du bien de me sentir un peu mal. Ça va me faire un peu les pieds. Qu'est-ce qu'elle raconte? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait une araignée sur ma chaussure grosse comme une brosse à cheveux qui me fixait fixement dans les yeux. Ah bon? Les araignées, ça mange pas les enfants. Par contre, ça mange les mouches. Et ça, c'est très agréable le soir quand on n'arrive pas à s'endormir à cause d'un bourdonnement. T'inquiète pas. Je m'en vais quand même. Ouais, moi aussi. Bon, on va te laisser, nous aussi. Tiens, Allô? ça fait une grosse journée pour Attends, toi, je te dis donc. raconte. Je repasse te voir tout à l'heure pour voir si tu manques de rien. À tout de suite. Tu vas où comme ça? Ah, c'est toi? Bah oui, c'est moi. T'as l'air surpris de me voir, on dirait. Bah, je pensais que tu dormais, c'est pour ça. Bah oui, je dormais, tu vois, mais là, je dors plus. J'ai entendu du bruit, ça m'a réveillée, alors je me suis levée. Bah, c'est bête. Oui, c'est bête. Tu peux me dire ce que tu fais à une heure pareille avec ça? Ah, mais ça c'est rien. Et qu'est-ce que tu fais avec rien dans la nuit, dans les couloirs, serré contre toi? Bah, je l'emmène juste dans sa chambre. Dans sa chambre à qui? Dans sa chambre à Sandra. Dans sa chambre à Sandra. C'est quoi ça? Ça c'est une robe, c'est tout. Et vous vous réunissez, ta fille et toi, le soir, avec la robe de ta femme décédée. Je t'expliquais, en fait, c'est simple. Pour elle, cette robe, c'est sa mère. Pour ta fille, cette robe, c'est sa mère. Bah oui, elle avait l'habitude de l'avoir chez elle dans sa chambre. Ça l'aide de dormir. Jamais, Quoi, jamais? jamais ton ex-femme ne viendra dans ma maison. Mais elle est morte. Ça m'est égal, il est hors de question qu'elle habite chez moi, un point, c'est tout. C'était quoi ça? C'était Sandra.
Tu vas immédiatement aller récupérer cette robe dans la chambre de ta fille. Tu la remontes, tu la jettes dans le jardin et tu la brûles. Je la brûle? Ça te pose un problème? Jamais Sandra, elle sera d'accord. Ah non, je te demande pas de demander son avis à ta fille. Va immédiatement lui récupérer cette robe. C'est pas simple. Ah non, tu choisis ton ex-femme, ou bien moi. Ta vie d'ailleurs, ou bien ta vie ici. Alors? J'y vais. Très bien, je t'attends où dans le jardin? Après que son père est venu lui reprendre la robe qui avait appartenu à sa mère, la solitude de la très jeune fille était devenue encore plus difficile à supporter que d'habitude. Alors, ce qu'elle s'était empêchée de faire depuis des mois, elle le recommença. Elle se laissa aller à imaginer des histoires qui la réconfortaient, qui la faisaient sourire et qu'elle projetait sur les murs autour d'elle. Mais au bout d'un temps incertain, la très jeune fille se rendit compte que sa montre avait dysfonctionné et qu'elle n'avait pas sonné. Elle n'avait peut-être pas changé la pile. Emportée par son imagination, elle avait oublié encore une fois de penser à sa mère. Aucun reproche n'aurait été à la hauteur de la colère qu'elle ressentait contre elle-même. Elle aurait aimé que quelqu'un puisse la punir et qu'elle souffre atrocement. Mais quelle punition serait à la hauteur du crime qu'elle avait peut-être commis cette nuit-là? Dans cette maison, donc, depuis toujours, les enfants participent aux tâches ménagères. Ils aident la femme de ménage. Ah, ça c'est bien. Absolument, et on aime bien ça. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de cette nouvelle répartition des tâches entre vous. Super. Alors voilà, tout d'abord, j'ai pensé que vous deux, à partir de maintenant, vous pourriez aider la femme de ménage à ranger votre linge propre dans vos armoires. Ah bon? Oui, c'est comme ça. Et toi, Sandra, j'ai pensé que tu pourrais aider la femme de ménage à changer les différentes poubelles, des différents sanitaires, buanderies, bureaux, chambres, et d'apporter tout ça dans le local à poubelle. T'es d'accord? Bah oui, changer les poubelles. Très bien ça. C'est parfait. Tu vas t'occuper de la cuisinière, racler le gras dans la cuisine, à main nue. Bah oui, très bien. Où j'en étais? Vous, une fois par mois, vous trierez, oui, les journaux publicitaires, ceux qui s'entassent sur la télévision. Avec la femme de ménage? Oui. Ma mère, les journaux publicitaires, elle les jetait. Et toi, tu ramasseras les oiseaux morts qui s'entassent par terre après s'être cognés contre la vitre du jardin. Oh. Bah oui, très bien. Je vais aimer ça, ramasser les oiseaux morts avec mes mains. Ça va me faire du bien. Tu nettoieras les cuves des sanitaires, les cuves des 7 sanitaires, des 3 étages. Ouais, bah oui. Très bien. Ça va me faire du bien de nettoyer les cuves des 7 sanitaires. En plus, maman, elle détestait ça, faire les sanitaires. Et tu nettoieras les lavabos et les baignoires, partout là où les cheveux s'entassent et se mélangent avec la crasse, surtout dans la chambre de mes filles. Tu nettoieras ça bien, je voudrais que tout soit propre, tous les jours. Mais ça va aller, hein. Mais non, c'est très bien, hein. Ça va me faire du bien. En plus, c'est vraiment, vraiment dégueulasse. En plus, je sais pas si tu te rappelles, mais maman, elle avait les cheveux longs. Du coup, elle en mettait toujours partout. Voilà, c'était une première répartition des tâches. On continuera ça un peu plus tard. Attends, j'ai envie de t'expliquer un truc. Tu sais, tu comprennes quelque chose. Je suis encore jeune, je vais être heureux. J'ai envie de refaire ma vie. J'ai envie de recommencer une nouvelle vie. J'ai envie que tu fasses des efforts, s'il te plaît. Que tu fasses plaisir à ta belle-mère. Sinon, ça ne marchera pas. Plusieurs semaines passèrent. La très jeune fille acceptait tout ce qu'on lui demandait de faire dans la maison sans jamais discuter. Ça rendait son père nerveux. Alors il fumait, beaucoup, en cachette de sa future femme. Mais non, c'est horrible, c'est quasiment injuste, on est quasiment en esclavage. Je sais pas ce qu'on a fait pour mériter ça. Ça a débloqué d'un coup dans la tête de ma mère, on dirait.
te rappelle. Fuck! On est revenu au temps de la galère, on dirait. On se fait exploiter, là. Salut, Sandra! Et pas malheur. Ah, on dirait qu'elle sent la cigarette. Tu fumes ou quoi? Bah non, je fume pas. On va dire à ton père si t'es devenue une droguée. Sandra, Cendrier. Tu t'es déjà levé ou t'es pas encore couché, Cendrier? Tu t'es occupée des poubelles ce soir? Bah oui, c'était le soir du camion qui passe. Oh, la vieille clope et les vieilles poubelles en même temps. C'est pas terrible comme mélange. Faut se laver de temps en temps, Cendrier. Où tu vas maintenant? Je vais ranger ça, c'est repassé. Et puis après, j'ai encore un truc à faire et je vais me coucher. Arrête de te gratter. C'est nerveux. Aïe. Allô? Oui? Ok, je vous la passe. Et Cendrier, c'est quelqu'un pour toi. Ah bon? C'est quelqu'un que t'as pas eu au téléphone depuis longtemps, il paraît. C'est ta mère. Tu la prends ou pas? Tu la prends pas? C'est pas sympa, c'est chiant la communication. Elle appelle depuis vachement loin. Allô? Ah, d'accord. En fait, finalement, elle dit que là, elle veut pas te parler. Elle dit qu'elle a autre chose à faire, en fait, là, maintenant. Bon, laisse-nous, on a du boulot. Oui, on doit actionner le bouton d'ouverture de la machine à laver lorsqu'elle aura terminé. C'est ça le boulot que vous avez à faire? Oui, et alors? Je dois étendre le linge qui est à l'intérieur. Je peux faire votre boulot à votre place si vous voulez. Tu ferais ça pour nous? T'es trop gentille. Non, je suis pas gentille. Mais si. En tout cas, merci. Montrez vos draps de ça. À plus tard, Cendrier. Et force pas trop sur la... La très jeune fille était tellement fatiguée qu'elle en oubliait de manger. Alors elle maigrissait. Certains travaux étaient simples, mais d'autres l'écœuraient et la répugnaient énormément. Mais jusqu'où ça irait comme ça? Oh merde, j'ai failli me faire mal en plus. Mais c'est quoi qui se passe là? J'ai mal évalué mon coup, je me suis endormie, je crois. Endormie dans mon armoire. On se connaît en plus ou on se connaît pas? Non, c'est la première fois qu'on se voit, je crois. Et donc vous déboulez comme ça dans ma chambre? C'est ta chambre. Bon, mais moi je peux pas vous parler. Et ça va la vie pour vous comme ça? Pardon, ça dérange si je fume? Non mais t'inquiète, on ouvrira la fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. Ah oui, pas de fenêtre. Non mais vous êtes vraiment pas trop gênés en fait. Non mais j'arrive pas à arrêter ce truc, c'est terrible. Non mais j'ai tout essayé, hein, vraiment, mais rien n'a marché. Non mais attendez, je vous connais pas. Je vous ai jamais vu, vous déboulez comme ça dans ma chambre et en plus je dois vous écouter me raconter votre vie. Mais moi je peux pas vous écouter, hein, j'ai des choses bien plus importantes à faire. Et j'ai besoin d'être seule, d'avoir ma tranquillité. Je sais pas si c'est clair. C'est quoi que tu dois faire? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai plus envie de vous parler. Ce qui est important, c'est que je dois penser à ma mère. Parce qu'elle me l'a demandé, que c'est important. Voilà ce que je dois faire. Même la nuit, elle sonne ta montre. Oui. Des paillettages. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. Merci. Ah, c'est vrai quoi, elle est chiante ta vie. Y a pas de distraction, tu fais rien. Tu sais que pendant ce temps, les autres ils se marrent. Mais je m'en fous des autres. J'ai pas besoin de m'amuser, c'est pour les petites s'amuser.
Puis de toute façon, pour s'amuser, bah faut l'avoir mérité, moi je mérite pas. Voilà, c'est dit. Si ça se trouve, je suis une vraie salope, j'ai oublié de penser à ma mère pendant je sais pas combien de temps, et peut-être que ça se trouve maintenant elle est tombée dans la vraie mort. Vous êtes contente? Oh non, tu vas pleurer. Je déteste qu'on chiale à côté de moi sur tous les moments. Mais je pleure pas, qu'est-ce que vous racontez? Mais vous êtes qui, vous, pour m'insulter comme ça depuis tout à l'heure? Hein? Je suis qui? Oui, vous êtes qui? Je suis qui? Oui, t'es qui, toi, pour te foutre de ma gueule continuellement? Ça va 5 minutes, alors? Alors? Oui, t'es qui? Moi? Oui! Bah la fée! La fée de qui? Bah quoi la fée de qui? Enfin la fée de toi, t'as fait quoi? Ma fée, quoi? Bah oui. J'ai une fée, moi? Ben oui, ça arrive. Et c'est comme ça, une fée? Ouais, je te permets pas, on se connaît pas encore. Ouais, enfin, je suis pas sûre que vous soyez tout à fait normal pour une fée. Hein. Tu me fatigues. T'es fatigante. Je suis fatiguée en fait. Il vous en faut vraiment pas beaucoup. Bah tu verrais toi si t'avais mon âge. Quel âge vous avez? Quel âge tu me donnes? Hmm, 37. Non. Combien alors? 874 le mois prochain. Un ou deux ans après, je crois que c'est ça. 874. Ouais. Les 200 premières années de ma vie ont été géniales. Après, j'ai commencé doucement à m'emmerder. Depuis à peu près 300 ans, je vais vraiment chier. Le temps passe à la vitesse d'un escargot. Il y a plus de surprises dans ma vie, genre j'ai déjà tout fait. Enfin, je me sens vraiment déprimée en fait. J'ai été mariée à peu près 90 fois. Ouais, je crois. J'ai eu un wagon de gosse, je peux trop pour les compter. Enfin, tu verras, l'amour c'est sympa les 15 premières fois, après c'est totalement répétitif. Vous êtes blasé en fait. Oui. Mais je t'envie, toi, tu vas vivre des tas de trucs pour la première fois, tu vas voir, ça va être génial. Comme quoi par exemple? Bah les mecs, l'amour, tout ça, tout ça. N'importe quoi. Mais qu'est-ce que je fais là moi avec vous? Mais je suis complètement dingue. Non bon allez, ça suffit, je vous ai assez parlé, je vous l'ai déjà dit, j'ai besoin d'être seule, d'avoir ma tranquillité pour faire les choses importantes. Donc maintenant ça suffit. Allez, c'est fini la psychanalyse dehors. Ok, je sors par où? Bah par où vous voulez. Ok, bon bah à plus, bisous. Je vous parle plus, je vous entends plus. Le temps passait. L'hiver était arrivé et rien n'évoluait dans cette maison. Si, un jour, la femme de ménage était tombée malade et finalement, on n'avait pas jugé utile de la remplacer. Un matin, comme tous les matins, le père de la très jeune fille était allé chercher le courrier dans la boîte aux lettres du jardin. Il revint avec une enveloppe très différente de d'habitude, que personne n'osa ouvrir. Tiens, vas-y, ouvre-la toi. Mais pourquoi ça serait moi qui l'ouvrirais? C'est toi la plus grande. Mais c'est toi qui l'as prise en Mais première. pourquoi ça serait moi? Mais parce que tu l'as prise. T'es plus mature. Hein? Ça n'a pas le rapport? Bon, je peux la voir là. Ça va comme ça? Pourquoi tu cries comme ça? C'est quoi ça? Ce courrier annonçait que la famille avait été tirée au sort parmi des centaines de milliers d'autres. Elle était invitée à participer à une soirée chez le roi ça te en concerne l'honneur pas. du prince Mais de ça vous son concerne pas. anniversaire. Le très jeune homme vivait depuis sa naissance à l'écart du monde. Mais aujourd'hui, le roi avait décidé que cette mise à l'écart devait cesser. Il organisait une grande soirée festive. C'est la robe rose. Mais la robe rose. C'est la paillette. Je sais pas, j'ai plus de diadème. Mais des chaussures. C'est la chaussure à talons là. C'est chaussures trop mignonnes. Des escarpins. La nouvelle foudroya la future femme du père de la très jeune fille. Elle mit du temps à se remettre de cette émotion. Maman, ça va? La future femme du
père de la très jeune fille et ses deux filles avaient décidé de s'habiller exactement comme elle imaginait que tous ses rois et ses princes le seraient ce soir-là. Et puis, le grand jour tant attendu arriva. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ici? C'est quoi? Papa, c'est horrible! C'est affreux! Les gens sont tous devenus fous ou quoi? Y'a personne d'habillé comme nous. Qui a eu l'idée de s'habiller comme ça? C'est toi, maman. Ah non, c'est pas moi, c'est lui. Tiens, C'est pas possible, faut rentrer à la maison changeant de tête. où est-ce qu'elle va, elle? Elle dit qu'il faut se changer, y'a personne d'habillé comme nous. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce bazar? Mais non! Je m'en fous, je rentre quand même moi aussi. Non! Oh, pardon, oui, non, c'est moi. Oh, c'est ma faute. Non, la mienne. Vous m'avez fait peur, on ne se connaît pas. Non, je crois pas. Mes hommages chez vous. Chez vous aussi? Oh, pardon. Non, Excusez-moi. non, mais vous excusez pas, j'ai rien senti. C'est de ma faute, je regardais mes chaussures. Non, mais c'est pas grave. Vous vouliez me dire quelque chose? Non, je pensais que c'était vous qui vouliez. Bon, ben, je vais y aller. J'ai un coup de fil à passer avec ma mère. Vous avez de très belles chaussures. Ah oui, surtout celle-là, non? Ouais, c'est le mieux des deux. Bon, bah, salut. Ouais. Oui, il faut que j'y aille, moi aussi. J'ai des choses très importantes à faire. Femme du père de la très jeune fille, c'était la crise. Le lendemain, dans la grande maison de la future femme du père de la très jeune fille, c'était la crise. Moi, il me semble qu'en partant, j'ai bousculé quelqu'un, ou pire, quelqu'un m'a bousculé. Un jeune homme avec un air ahuri. J'espère que c'était pas quelqu'un d'important. Manquerait plus que ça que ce soit quelqu'un d'important.
Ouais. Maman, Quoi, espèce de triste nouille? il y a quelqu'un à la porte qui voudrait te parler. Qu'est-ce qu'on s'en fout de qui est à la porte? Non, mais il dit que. Enfin, il est à la porte, quoi. T'as que ça à foutre de ta vie, toi, de traîner près de la porte en attendant que quelqu'un vienne nous emmerder? Maman, c'est quelqu'un qui prétend que c'est... Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qu'il prétend? Maman, il dit qu'il est le roi et qu'il voudrait te parler. En plus, il lui ressemble vachement comme sur les photos, il est trop beau, c'est un truc de malade par contre. Il est pas un peu vieux pour toi, tu penses? Bon, en gros, là, je vous explique pour que vous ne soyez pas totalement paumés, parce que bon, sinon ça craint. Le roi, là, il est arrivé, il organise une deuxième fête pour tenter de retrouver la fille que son fils, il a croisée. Et puis, parce que bon, c'est la première fois que le prince s'intéresse enfin à quelqu'un d'autre que sa mère. Enfin. Et puis, ah si, elle, là, l'autre cruche, bah, elle pense que c'est elle la concernée. Non mais, franchement, vous avez vu son âge? On va pas juger, hein. Si, le roi, dans la conversation, il raconte que sa femme est morte et qu'il raconte toujours à son fils qu'elle est dans les grèves à cause des bouchons. Non, c'est l'inverse. Dans les bouchons à cause des grèves. Enfin bref, comme si c'était crédible, non, sérieusement. Enfin bref, du coup, ils sont un peu toutes émoustillées. Depuis la visite du roi, la future femme du père de la très jeune fille ne se séparait plus d'un étrange sourire. Elle avait dit qu'elle souhaitait se rendre à cette nouvelle soirée chez le roi, seule, sans ses filles et sans son futur mari. Ses filles étaient mortellement déçues. Le grand soir approchait, et personne ne comprenait ce qui se passait dans la tête de cette femme. Depuis la visite du roi, Voilà, je suis là, je suis venue, je suis revenue, je suis là. Je suis au courant de tout. Ne me demandez pas comment je sais, et c'est tout. Ah bon? Oui, oh oui, je suis tellement heureuse de vous revoir. Je voulais vous dire que vous n'étiez pas seule à ressentir ce que vous ressentez. Jamais je n'aurais cru revivre une histoire comme celle-ci, aussi beau qu'un conte ou un rêve. Vous ne dites rien? Non, ne dites rien, c'est mieux ainsi après tout. Vous semblez si fragile, et je me sens si fragile moi aussi quand je suis près de vous. Vous tremblez, on dirait. Vous me faites très peur, madame. Comment ça, je vous fais peur? Mais quoi? Vous avez dit vous-même à votre père que cette personne qui vous étiez rentrée dedans, vous en étiez tombé amoureux? Vous m'êtes peut-être rentrée dedans, mais ce n'est pas vous quand même. Mais si! Bon, madame, sortez d'ici. Vous êtes grossière ou bien complètement irresponsable. Je vous ordonne de sortir d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Vous partez? Ah, j'ai un coup de fil à passer avec ma mère. Vous avez pas réussi à vous joindre hier, c'est ça? Non. En fait, j'avais une question. Ça fait combien de temps que vous vous ratez? 10 ans. 10 ans qu'elle est partie au voyage et qu'elle peut pas rentrer à cause des grèves de transport. C'est long. Ouais. Mais 10 ans, c'est quand même vraiment, vraiment long pour des grèves. Même pour des grèves. Tu crois pas qu'il y a comme un problème dans cette histoire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que dans la vie, parfois, on se raconte des histoires. Je sais que c'est des histoires, mais on se les raconte quand même. c'est triste ce que tu racontes. Bah ouais, mais... Enfin, non, c'est pas triste, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que... ce soir, ta mère, elle va pas te téléphoner. Elle va pas te téléphoner parce qu'elle peut pas le faire. Parce que là où elle est, elle peut pas te téléphoner. Elle a pas les moyens de le faire. Là-bas, ils ont pas le fil qui connecte les gens les uns entre eux. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que ce soir, ta mère, elle va pas t'appeler, ni dans un mois, ni même dans un an. Parce qu'en fait, ta mère, elle est morte.
Bah dis donc, c'est pas très sympa de me dire une chose pareille. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être sympa ou pas sympa, ce que je te dis. T'aimerais moi que je te dise que ta mère elle est morte? Bah tu pourrais, hein. Tu pourrais me le dire. Parce que c'est la vérité. Ma mère, elle est morte. Elle va pas revenir, ma mère. Elle est morte, comme la tienne. Mais je me disais aussi que ça tournait pas rond dans cette histoire. Bah oui, ça a dû être long quand même, 10 ans. Il y avait un gros problème là-dedans. Merci. De rien. Bon, moi c'est moi qui vais devoir y aller parce que il commence à être tard, mais on pourra se revoir si tu veux. J'aimerais te donner quelque chose pour te remercier, mais je sais pas quoi. Mais non, mais c'est pas grave. En fait, je crois que ça m'aide de te parler. Je pourrais te donner une de mes chaussures. Tu as dit qu'elle te plaisait la dernière fois. Alors voilà, c'est pas grand-chose, mais... Bah merci. Bon bah salut. Salut. Ah, comment tu t'appelles? En ce moment, on m'appelle Cendrier. Cendrillon? Non. Ah si, Cendrillon, c'est joli. Sandra, sinon. Le lendemain, dans la grande maison, c'était l'inquiétude. Depuis qu'elle était rentrée de la soirée organisée par le roi, la future femme du père de la très jeune fille n'était pas sortie de sa chambre. On avait appelé plusieurs docteurs tellement son état inquiétant inquiétait. Qu'est-ce que tu fais comme ça, à tourner comme une touriste en rond sans but dans la vie? T'as que ça à faire de la journée? Bah en fait, j'ai pas tellement envie de travailler ce matin. Qu'est-ce que tu dis? T'as même pas débarrassé la table, j'ai vu. Elle, là-bas, ça va pas du tout. Elle ici non plus, on dirait. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Bon, là, le roi il est revenu et il annonce que il est toujours à la recherche de la mystérieuse fille. Parce qu'il a toujours pas retrouvé. Et puis, mais cette fois-ci, il a un détail que ça n'échappera à personne. La personne que son fils a rencontrée détient la chaussure de son fils. Bon bah non, mais il reste plus qu'à la trouver. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais non, mais pas ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Rien. ce camp? Rien. Vous avez toutes des têtes de cimetière. Non, rien. Encore quelque chose avec Cendrier? Non, pas du tout. Il s'est rien passé avec elle. J'aime mieux ça. Allez, on va se recoucher. Tout va bien. Alors voilà, c'est la fin. Comme je vous l'ai dit pour commencer, je ne suis pas sûre que cette histoire soit la mienne ou bien celle de quelqu'un d'autre. Et peu d'importance. Aujourd'hui, je suis fatiguée. C'est comme si ma mémoire et mon corps ne vivaient plus au même endroit. J'ai eu une vie heureuse, longue, très longue. J'ai eu quelques enfants. J'ai vécu une vie avec des moments impossibles à raconter. Mais je le sais, il y a encore un détail que vous aimeriez savoir. Alors ce détail, je vais vous le dire. La très jeune fille, qui était curieuse et courageuse, demanda à la fée, un jour, qui était devenue son amie, de pouvoir réentendre les paroles de sa mère avant de mourir. La fée, qui avait ce pouvoir, lui permit de revenir sur le passé. Et voici ce qu'elle entendit. Ma chérie, si un jour tu es malheureuse et que tu as besoin de courage, pense à moi. Mais souviens-toi, si tu penses à moi, fais-le toujours avec le sourire.
Bien sûr, ça la rendit triste de revoir ainsi sa mère, et de réaliser à quel point elle avait mal comprise. Mais à partir de ce jour, c'était de la force qu'elle ressentait. Même après que la vie les ait séparés, le prince et la très jeune fille s'écrivirent. Ils s'envoyèrent des mots, même à l'autre bout du monde, et ça jusqu'à la fin de leur existence. Alors voilà, c'est la fin. Même les plus grosses erreurs ont une fin finalement, et heureusement. Alors moi je me tais et je m'en vais. Ah ouais. C'était Louane, Alice, Sybille, Léa, Mathilde, Arissi et Paul-Henri. Et ils ont travaillé vraiment dur. Oui, il y a eu des couacs, mais on s'en fiche parce que faut prendre du plaisir et c'était très bien. Et moi, je suis très fière de vous. Voilà, c'est bon.